sœur veut que j'adopte son bébé blanc pour que son mari militaire ne découvre pas qu'elle l'a trompé. Ma sœur est une infidèle en série depuis le lycée. Tous ses petits amis sans exception. Avant, je les prévenais en pensant être un bon frère. Ils me regardaient tous comme si j'étais jaloux. Elle pleurait et disait que j'essayais de ruiner sa vie parce que moi je n'arrivais pas à avoir de copine. Le truc drôle, c'est que je suis avec la même femme depuis qu'on a 13 ans. On est mariés maintenant, ensemble depuis plus de 10 ans. Mais les fêtes n'avaient aucune importance pour eux. Finalement, elle a trouvé ce gars qui avait l'air plutôt bien. Bon boulot. Il la traitait bien, respectait de sa famille. Puis il l'a surprise en train de le tromper avec un collègue. Je pensais que c'était fini. Enfin, quelqu'un allait la tenir responsable, mais non, il lui a pardonné. Il lui a fait promettre que ça ne se reproduirait jamais. Elle a pleuré et juré sur tout ce qui existe qu'elle avait changé. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Grande cérémonie. Tout le monde faisait comme si elle était devenue quelqu'un de réformé. Je n'ai rien dit au mariage. À quoi bon de toute façon? L'année dernière, il s'est engagé, déployé à l'étranger pour une mission d'1 an. Au moment où il est parti, je savais exactement ce qui allait se passer. C'est comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle a besoin de l'attention. Effectivement, 3 mois plus tard, elle voit quelqu'un de nouveau, puis quelqu'un d'autre. J'en ai entendu parler par la famille, mais je suis resté complètement en dehors. Plus mon cirque, plus mes singes. Puis le mois dernier, elle m'appelle en panique. Dit qu'elle doit parler à toute la famille. Réunion d'urgence chez mes parents tout de suite. On débarque tous. Maman s'est morte d'inquiétude, pensant qu'il est arrivé quelque chose à son mari à l'étranger. Papa fait les 100 pas dans la cuisine. Moi, je reste là debout, en sachant que ça va être vraiment mauvais. Elle s'assoit à la table de la salle à manger, commence à pleurer avant même de dire quoi que ce soit, dit qu'elle est enceinte. Maman a le souffle coupé et commence à la féliciter. Puis elle s'arrête en pleine phrase. On voit littéralement son cerveau faire les calculs. Son mari est parti depuis plus d'1 an. Il n'y a aucune possibilité que ce soit le sien. Ma sœur s'effondre complètement. Dit qu'elle a merdé, qu'elle se sentait seule, que c'est arrivé un soir comme ça. Elle ne voulait rien de tout ça. Je demande qui est-ce le père. Elle ne me regarde pas. Dit que c'était un mec au hasard dans un bar du centre-ville. Ne connaît même pas son nom. Ne le reconnaîtrait pas s'il la croisait dans la rue demain. La pièce devient complètement silencieuse. Ma mère pleure maintenant aussi. Mon père fixe juste le mur. Personne ne sait quoi dire. Puis ma sœur me regarde directement. Ses yeux sont rouges et gonflés. Et elle tremble. Tu dois m'aider. Tu es mon grand frère. Tu dois prendre la responsabilité de cette situation. J'ai dit, de quoi tu parles? Quelle responsabilité? Je n'ai rien fait de mal ici. C'est ton bordel. Toi et ta femme, vous pouvez adopter le bébé. Vous dites à tout le monde que c'est le vôtre. Quand il rentrera dans 3 semaines, il ne saura jamais que j'ai eu un enfant. Problème complètement résolu. J'ai vraiment ri. Pas un petit rire poli. Un vrai rire sincère parce que ça doit être la chose la plus dingue que j'ai entendue de toute ma vie. Je lui ai dit, non, absolument pas. Si je voulais un enfant, j'en aurais un moi-même avec ma vraie femme. Je ne vais pas couvrir tes erreurs. Toute ma famille s'est retournée contre moi instantanément. Ma mère a dit que j'étais cruel et sans cœur. Ma tante a dit que la famille est censée aider la famille quoi qu'il arrive. La sœur de mon père a dit que j'étais la personne la plus insensible qu'elle ait jamais rencontrée. Même mon oncle habituellement silencieux est intervenu en me traitant d'égoïste. Alors, j'ai regardé tout le monde dans la pièce et j'ai dit, OK, si je suis si terrible, si la famille aide la famille, alors adoptez-le vous. Silence complet. Personne n'a dit un mot. Ma mère s'est soudain souvenue de ses engagements au club de lecture. Mon père a dit qu'il était trop vieux pour élever un autre enfant à son âge. Ma tante a dit qu'elle avait déjà les mains complètement pleines avec ses propres enfants. Mon oncle a marmonné quelque chose à propos de ses problèmes de dos. Tout le monde avait soudain 1000 raisons pour lesquelles il ne pouvait personnellement pas le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis toujours le méchant pour avoir dit non. Ma mère s'est levée. Son visage était glacial. Elle a dit, si tu n'acceptes pas cette proposition, tu es hors du testament. Tout va à ta sœur. Je m'assurerai absolument que tu ne vois jamais un seul centime. J'étais sur le point de partir. Puis mon père a pris la parole pour la première fois. Il a regardé ma mère et a dit, si tu fais ça, je demande le divorce. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas sa responsabilité. Et je ne resterai pas là à te regarder faire chanter notre fils pour qu'il répare ses erreurs. La pièce est devenue complètement silencieuse. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Ma sœur s'est mise à pleurer encore plus fort. Tout le monde est resté assis là complètement figé. Mon père a attrapé ses clés et m'a dit de venir avec lui. On est sortis ensemble. C'était il y a 2 semaines. Ma mère ne nous a pas parlé depuis. Ma sœur continue de m'appeler tous les jours, en pleurant, me suppliant de reconsidérer. Dit que son mari atterrit dans 8 jours et qu'elle manque rapidement de temps. Ma femme m'a demandé hier si je me sentais coupable de tout ça. Je lui ai dit, non, pas du tout. Ma sœur a fait ses choix. Maintenant, elle doit